Ils s'enfoncèrent dans l'une des vieilles tables, s'embrassant dans la pénombre, perdus dans l'intensité du moment. Sophie se sentit s'abandonner complètement, s'abandonner aux émotions qu'elle avait essayé de réprimer. Dans cette ancienne salle de classe, entourée de souvenirs du passé, ils abandonnèrent toutes les inhibitions, franchissant une ligne dont ils ne pourraient jamais revenir. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui, une histoire d'amour inattendu, de désirs interdits et de limites que nous franchissons pour nous sentir vivants. Sophie est enseignante, mère et épouse. Mais parfois, même les liens les plus forts s'affaiblissent, et quelqu'un du passé peut raviver des sentiments que nous pensions perdus depuis longtemps. Qu'en pensez-vous? Les vieilles flammes ou les jeunes amours sont-ils vraiment partis? Ou ces sentiments persistent-ils encore, attendant le bon moment pour s'enflammer à nouveau? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir ce que vous pensez en écoutant l'histoire de Sophie. Tout a commencé par un simple SMS d'une vieille amie l'invitant à prendre la parole dans son ancienne école. Sophie hésita au début, mais quelque chose dans le fait de revisiter le passé lui plaisait. Elle accepta l'invitation et se prépara à parler de ses années d'enseignante, de son rôle de mère et de sa vie d'épouse. Elle se sentit à l'aise, en sécurité. Quand Sophie arriva à l'école, elle vit des images familières, des affiches décolorées dans les couloirs, des portes de classe qui grinçaient, l'odeur inimitable de la poussière de craie. Elle ressentit une vague de nostalgie, un rappel de la femme qu'elle était avant que la vie ne devienne ennuyeuse. Alors qu'elle terminait son discours, elle remarqua un jeune homme au dernier rang qui lui semblait étrangement familier. Il était grand, avec des yeux sombres et pensifs et une expression calme, et il la regardait attentivement. Alors que les gens commençaient à partir, il s'approcha d'elle avec un sourire qui réveilla une note profondément ancrée dans sa mémoire. « Sophie, ou devrais-je toujours t'appeler Mademoiselle Lemoine ?» Sa voix était chaleureuse, un peu timide. Sophie le regarda, essayant de se souvenir de ce visage, puis elle le reconnut. « Michel! Oh mon Dieu! J'ai failli ne pas te reconnaître. Tu as beaucoup changé. » Michel Glauser. « Oui, ça fait quelques années. Tu étais mon professeur préféré, tu sais. J'ai beaucoup appris de toi, pas seulement en littérature, mais sur la vie. » Ces paroles la prirent par surprise, la remplissant d'une chaleur inhabituelle. Ils commencèrent à discuter, se remémorant ses années de lycée, et tandis qu'ils parlaient, Sophie ne put s'empêcher de ressentir de l'admiration pour lui. C'était subtil mais puissant, une reconnaissance silencieuse de la femme qu'il admirait de loin. La conversation s'éternisa alors que tout le monde quittait l'auditorium. Elle sentit une étincelle d'énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Lorsque Michel lui suggéra de rester en contact, elle hésita mais finit par accepter. Après tout, il n'était qu'un ancien élève, n'est-ce pas? Partie 2, premier pas dans les territoires interdits. Au cours des semaines suivantes, Michel et Sophie échangèrent des messages. Leurs conversations ont commencé par des discussions innocentes sur les livres, la vie et les souvenirs du passé. Mais bientôt, ces messages sont devenus plus personnels, plus réfléchis, posant des questions sur sa famille, sa vie, son bonheur. Sophie se retrouva à attendre ces messages avec impatience, chacun d'eux étant une distraction bienvenue de la monotonie de ses journées. Elle savait que c'était mal, mais elle ne pouvait nier le frisson qu'elle ressentait à chaque fois. Un soir, alors que son mari Thiago travaillait tard, Michel l'invita à prendre un café. Elle hésita, sachant ce que cela impliquait, mais quelque chose en elle ne put résister. Ils se rencontrèrent dans un café tranquille, loin du monde. Michel avait l'air différent en dehors de l'école, plus confiant, plus calme. Tandis qu'ils sirotaient leur café, il se pencha en avant, écoutant attentivement tout ce qu'elle disait, le regard fixe. Elle n'avait pas ressenti ce genre d'attention depuis des années, et c'était enivrant. En sortant du café, Michel lui prit doucement la main. Son contact était chaud, persistant, et Sophie sentit son cœur battre plus vite. Elle retira sa main, se sentant un peu coupable, mais elle ne pouvait ignorer l'excitation qui coulait dans ses veines. Ils se rencontraient plus souvent. Ils s'asseyaient dans les coins cachés des cafés, se promenaient dans des parcs tranquilles, partageaient des parties d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais montrées à personne d'autre. Michel la faisait se sentir vivante, comme si elle était la seule personne au monde. Mais à chaque rencontre, elle savait qu'elle s'engageait sur un terrain dangereux. Que feriez-vous à la place de Sophie? Est-ce mal de ressentir une étincelle avec quelqu'un en dehors du mariage, ou est-il simplement humain de rechercher une connexion lorsque vous vous sentez invisible? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir comment vous avez géré la situation. Partie 3, la véritable intention de l'étudiant. Un après-midi, Michel a invité Sophie à se promener dans une partie isolée du parc. Alors qu'il se promenait sous les arbres, il s'est soudainement arrêté et s'est tourné vers elle. « Sophie, a-t-il dit, sa voix basse et forte. J'ai besoin de te dire quelque chose. »
Je t'admire depuis le lycée. Tu es plus qu'un simple professeur pour moi, tu es une inspiration. J'ai pensé à toi pendant des années, j'ai rêvé d'être avec toi. Sophie retint son souffle. Elle pouvait sentir son admiration, mais l'entendre dire cela était tout autre chose. Elle ressentit une vague d'émotions, à la fois joyeuse et profondément conflictuelle. « Michel, je ne sais pas quoi dire. Je suis marié, j'ai une famille. » « Je sais, » dit-il doucement, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ça. Tu es tout ce que j'ai toujours voulu, Sophie. J'ai juste besoin de savoir s'il y a une part de toi qui ressent la même chose. » À ce moment-là, elle se sentit vaciller. Le poids de sa responsabilité, de ses vœux, semblait s'estomper sous le regard intense de Michel. Elle voulait se retirer, lui dire que cela ne pouvait pas continuer, mais elle se sentit attirée par lui d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Sans réfléchir, elle se pencha en avant, réduisant la distance entre eux. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et hésitant, un baiser qui contenait des années d'émotions non exprimées. Ce fut un bref instant, mais cela changea tout. Ils se retirèrent, tous deux haletants, les yeux écarquillés alors qu'ils réalisaient ce qu'ils venaient de faire. Sophie se sentait à la fois excitée et coupable, mais elle ne pouvait pas se résoudre à bouger. « Je dois y aller », murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais en marchant, elle savait que ce n'était pas la fin. Partie 4. Repousser les limites plus loin. Michel s'enhardit après leur premier baiser. Il lui envoya des textos tard dans la nuit, ses mots dégoulinant de désir, chaque message ébranlant sa détermination. Un soir, il l'invita à le rencontrer dans un endroit plus isolé, un stade désert à la périphérie de la ville. C'était étrangement calme, les sièges usés et poussiéreux, le refuge parfait pour un rendez-vous. Sophie hésita, mais l'idée de le revoir, de ressentir à nouveau cette excitation, était trop forte pour y résister. Quand elle arriva, Michel l'attendait au milieu du stade. Alors qu'elle s'approchait, il la serra contre lui, leurs silhouettes éclairées seulement par la faible lueur d'un lampadaire lointain. Ils dansèrent lentement, leurs mouvements synchronisés, comme si le monde autour d'eux avait disparu. Il la serra contre lui murmurant des mots doux à l'oreille, des promesses qu'elle ne pouvait pas lâcher. À ce moment-là, Sophie se sentit libre, vivante, et sur le point de franchir une ligne qu'elle ne pourrait jamais franchir. Elle s'abandonna à la passion du moment, perdue dans les bras de Michel. Pensez-vous qu'un amour interdit peut rester caché pour toujours, ou trouve-t-il toujours un moyen de sortir? Dites-moi dans les commentaires ce qui va se passer ensuite. Le secret de Sophie sera-t-il protégé ou sa vie entière sera-t-elle démantelée? Partie 5. Rendez-vous secret sur la plage. Une semaine plus tard, Michel envoya un autre message à Sophie, cette fois avec un nouveau plan. Il y a une plage tranquille en dehors de la ville. Rien que nous deux, sous les étoiles. On se retrouve là-bas? Sophie ressentit un mélange d'excitation et d'anxiété. C'était imprudent, risqué, mais l'attraction était irrésistible. Elle avait besoin de le voir, de ressentir à nouveau cette poussée d'adrénaline. Quand elle arriva, la plage était calme et déserte, à l'exception du doux clapotis des vagues. Michel avait étendu une couverture sur le sable, une petite lanterne projetant une douce lueur sur leur petit refuge privé. Il leva les yeux vers elle alors qu'elle s'approchait, un sourire chaleureux sur le visage. « Tu es là » murmura-t-il, sa voix remplie à la fois de soulagement et de désir. Ils étaient assis côte à côte, suffisamment près pour sentir la chaleur de l'autre tandis que la brise fraîche de l'océan tourbillonnait autour d'eux. Le clair de lune se reflétait sur l'eau, projetant une lueur argentée sur tout. Michel tendit la main pour lui prendre, son toucher était doux, et pendant un moment, ils restèrent assis en silence, se prélassant dans la présence de l'autre. Après un moment, il se tourna vers elle, les yeux intenses. « Sophie, je n'ai jamais ressenti ça avec personne. Être avec toi, c'est comme si c'était là que je devais être. » Le cœur de Sophie battait fort. Elle voulait lui dire que c'était fou, que ça ne pouvait pas continuer, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, elle se retrouva à se pencher plus près, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire avant que leurs lèvres ne se rencontrent à nouveau, plus profondément cette fois, remplis de désir. Ils étaient allongés ensemble sur le sable, étroitement enlacés l'un dans l'autre, ressentant la chaleur de la nuit et la fraîcheur de la brise marine. C'était un moment de pure passion débridée, et Sophie avait l'impression de flotter dans un monde où eux seuls existaient. Lorsque l'aube commença à poindre, ils s'allongèrent côte à côte, regardant le soleil se lever à l'horizon. Sophie savait que ce qu'ils faisaient était mal, que c'était dangereux, mais à ce moment-là, elle ne pouvait pas s'en soucier. À ce stade, Sophie avait franchi une ligne qu'elle n'aurait jamais pensé franchir. Pensez-vous que ses sentiments pour Michel étaient réels, ou était-ce juste un frisson d'interdit?
Faites-moi savoir dans les commentaires, Sophie devrait-elle suivre son cœur ou reculer avant qu'il ne soit trop tard? Partie 6. Retour à l'ancienne salle de classe. La prochaine fois que Michel et Sophie se sont rencontrés, il leur a suggéré de retourner là où tout a commencé, leur ancien lycée. Il voulait lui montrer quelque chose, une surprise qui, selon lui rappellerait des souvenirs. Il était tard dans la soirée et l'école était vide. Sophie ressentait un mélange d'excitation et de peur alors qu'ils marchaient dans les couloirs sombres. Le silence du bâtiment amplifiait chaque son, chaque murmure, créant une intimité à la fois excitante et interdite. Lorsqu'ils atteignirent la salle de classe où Sophie avait enseigné à Michel, elle ressentit une vague de nostalgie. Les bureaux, le tableau noir, même les affiches sur les murs, tout semblait avoir remonté le temps. Michel lui prit la main et la conduisit à l'avant de la salle, où elle se tenait il y a tant d'années. Il se tourna vers elle, l'air sérieux. « C'est ici que tout a commencé » dit-il doucement. « Tu n'as aucune idée à quel point je t'admirais, à quel point je rêvais d'être avec toi, même à l'époque. » Le cœur de Sophie battait fort. Elle le regarda, vit le garçon qu'il avait été, l'étudiant assis tranquillement au fond, la regardant avec une admiration qu'elle n'avait jamais pleinement comprise. Et maintenant, debout ici ensemble, elle sentit une vague de culpabilité, de désir, de peur la submerger. Michel tendit la main vers elle, la serra contre lui et ils s'embrassèrent, debout là où elle lui avait appris quelque chose. Ce fut un moment de pure intensité, une connexion à la fois bonne et mauvaise à tous égards. Ils s'enfoncèrent dans l'un des vieux bureaux, se tenant l'un l'autre dans la pénombre, perdus dans l'intensité du moment. Sophie se sentit s'abandonner complètement, s'abandonner aux émotions qu'elle avait essayé de réprimer. Dans cette vieille salle de classe, avec les souvenirs du passé qui les entouraient, ils abandonnèrent toutes les inhibitions, franchissant une ligne dont ils ne pourraient jamais revenir. Partie 7. Les conséquences. Le lendemain matin de la nuit en classe, Sophie ressentit un profond sentiment de culpabilité et de peur. Elle savait que ce qu'elle faisait pouvait ruiner son mariage, sa famille, toute sa vie. Elle essaya de s'éloigner de Michel, lui disant qu'il devait arrêter, que c'était allé trop loin. Mais Michel était implacable. Il lui envoyait des messages, lui rappelant les moments qu'ils avaient partagés, la passion qui les avait réunis. Il ne la laissait pas partir et Sophie se retrouva incapable de résister. Un jour, le mari de Sophie, Thiago, trouva un des messages de Michel sur son téléphone. Le ton, les mots, l'intimité, tout était écrit clairement sur l'écran noir et blanc. Thiago lui fit face, le visage plein de douleur et de trahison. « Sophie, que s'est-il passé? Qui est cet homme » demanda-t-il, la voix tremblante. Sophie sentit son monde s'écrouler. Elle essaya de lui expliquer, de lui dire que ce n'était qu'un moment de faiblesse, mais la vérité ne pouvait pas être cachée. Elle s'effondra, avoua tout, la culpabilité la déchirant. Thiago partit cette nuit-là, laissant Sophie seule avec ses regrets et les morceaux brisés de sa vie. Les choix de Sophie l'ont finalement rattrapée, et maintenant elle doit en assumer les conséquences. Pensez-vous qu'il y ait un moyen pour elle de sauver son mariage, ou sa relation avec Michel a-t-elle tout ruiné de manière irréparable? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires qui explorent les complexités de l'amour et de la vie. Merci d'avoir regardé et resté à l'écoute pour en savoir plus.